Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus. Il ne faut pas avoir peur du mauvais temps. Parce que le mauvais temps finira par passer. Mais le programme ici ne passera pas. Quand Dieu trace un programme avec l'Église, il faut les respecter, quel que soit le temps. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre séminaire intitulé La célébration de la Pâque. C'est tiré du livre d'Exode 12. Au verset 14, et puis quand nous sautons, nous allons au verset 40 et 42. Totangi verset 14 topumbuki tokitina 40 kino na 42. Et puis il y aura aussi 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Tokotanga pe ba Corinthiens lisusu. Nous allons d'abord lire ces textes de base. Tokotanga liboso matangi o ezali lokola moboko ya mateya na biso. Je lis Exode 12. 14. Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît pour le respect à la parole du Seigneur. La technique est prête là-bas. Vous rappellerez les souvenirs de ce jour en les célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des années. On peut compléter par 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera exclu d'Israël. Bon, on va gagner le temps. Il y a le verset 40-42. On prend seulement 1 Corinthiens, parce que c'est le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Colossiens 5, 7 à 8. Le pasteur va lire au tableau. Pasteur Akotanga na tableau. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous disions que c'est un séminaire très capital. On dit que c'est un séminaire, un enseignement cardinal. C'est-à-dire c'est fondamental. Parce que c'est ça qui fait de nous des chrétiens ou l'église. La passion du Seigneur Jésus. Sa mort à la croix et sa résurrection. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il faut savoir que la rédemption ou le salut ne serait pas complète si le Seigneur n'est pas allé mourir à la croix pour nous. Le Seigneur Jésus pouvait faire toutes sortes de miracles de son vivant.
na tango azaki na bomoi na se na Les résurrections des morts telles que le cas de Lazare. akoki kosekiswa bato lokola asekiswaki Lazare, Les délivrances akoki kokangola bato na milu mabe telles que le fou de Gadara. lokola moto ya liboma ya mboka ya Gadara. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses que le Seigneur a opérées. Biloko ebele nkolo asalaki, Mais il a fallu qu'il aille mourir à la croix mais oyo ezalaki motuyi esengeli akende kokufa na afin de ekulusu nous sauver. po te ayeba nini kobikisa Et biso. là, la rédemption est complète. Wana nde biso mpenza tosikolami na mobimba na biso nyonso. Ça, c'est très important, bien-aimé. Wana ezali eloko ya motuyi ya balingami. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par l'historique de la Pâque. Lelo tokobanda kotala pasika ebandaka ndenge nini lisolo ya pasika. On va aborder l'historique de la Pâque Lelo pour tokotala savoir lisolo- d'où la lisolo ya Pâque a Pâques. commencé. Pâques ebandaka wapi? Oui, dans le livre d'Exode, nous avons lu, Na mukana ebimelo totangi nous avons inscrit un passage to bendi makomi moko. qui nous parle de l'instruction que Dieu a donnée à Moïse. Oyo ezali koyebisa biso na malako to mitindu oyo Nzambe apesaki epai ya Mose. Alors qu'ils étaient en captivité ou en esclavage en Égypte. Wana nde bazalaki na mboka ya Egypto kuna na boumbu. Le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte, en Bana- esclavage. Bana Israël basalaki 430 ans bazalaki na boumbu kuna na mboka ya Egypte. Alléluia. Amen. À titre d'un petit rappel, Pona kokanisa lisusu ils sont allés là-bas par Joseph. kuna bango bakotaki na Egypte na nzela ya Joseph. Alléluia. Amen. Joseph fut un gouverneur. Joseph ye azalaki gouverneur. Alors, ses frères sont arrivés, après ils ont formé les 12 tribus d'Israël ou Israël en Égypte. Tango bandeko ne balandi ye kuna na Egypte bango bafandi basali oyo ezali mabota zomi na mibale ya C'était un Israël. pays étranger pour le peuple d'Israël. Ezalaki mboka bapaya mpona bana ya Israël. Après les années ou après la mort de Joseph, Na nsima ya mikolo ebele mpe na nsima ya kufa ya il y a des Joseph, pharaons qui se succédaient. bakonzi ya mboka wana babandaki kobenga bango bafaraon bayebaki kokitana. Après succession de plusieurs pharaons, Bafaraon ebele bakitanaki bamosusu au bakufaka travers na des place siècles, donc 4 siècles et demi, bongo 4e siècle mobimba na ndambo elekaki. il est arrivé des pharaons qui ne connaissaient plus le peuple d'Israël qui ils étaient. Lokola bafaraon babandaki koya e pharaon oyo ayaki ayebaki na ye lisolo ya bana ya Israël te. Ils ont commencé à se servir du peuple d'Israël comme des esclaves. Bongo babandaki kosali oyo ayaki wana bandaki kosalela bana ya Israël lokola baumbu Ils mpenza. les utilisaient dans de grandes constructions de Abandaki l'Égypte. kosalela bango bayebaka kotonga bandako ya minene lokola bangamba. Le peuple souffrait. Libota Israël bandaki komona pasi. Ils mangeaient difficilement. Babandaki kolia na pasi. Ils étaient vraiment dans la souffrance. Bazalaki mpenza na pasi na bolozi. Alors, après 430 ans, Na nsima ya 430 ans selon la parole ou la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, kolandisa promesse elaka oyo Nzambe apesaki na Abraham koko na bango que tes descendants seront des esclaves dans un pays étranger pendant 430 ans. ayebisaka Abraham bakoko na yo bakozala baumbu kuna na mboka ya Egypte pendant 430 ans. Après cela, je me lèverai pour les délivrer. Nzoka nde na nsima ya mbula wana nga na kokita mpo na kokangola bango. Alléluia. Amen. Le moment venu, Dieu va élever son serviteur Moïse. O tango ekoki Nzambe atelemeli msili mosali na ye Mose. On ne va pas aller trop dans les détails, vous savez, parce que ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Tokokende te na kolanda nini boyebi Moïse lisolo wana. élevé par Dieu et préparé par Dieu lui-même. Moïse Nzambe ye moko akolisi ye mpe Nzambe ye moko abongisi Il ye. va avoir comme mission d'aller délivrer Israël. Bapesi ye lokola musala ya kokende kokangola bana ya Israël. Il avait comme adjoint son grand frère Aaron, Azalaki lokola mutalandanaki na ye yaya na ye na qui kombo était ya Aaron. son porte-parole. Oyo azalaki molobeli na ye. Comme il avait le problème de parler, il bégayait. Lokola ye azalaki mutu alikukuma. Alléluia. yaya na molobeli ya ye. Alors, après plusieurs fléaux, Na nsima ya bapasi oyo Nzambe ayebaki kokwesa na mboka ya que Egypte. Dieu a frappé à l'Égypte parce que Pharaon s'endurcissait le cœur. Oyo Nzambe abetaki bango parce que Pharaon azalaki motema makasi alingaki kotika bana ya Comme il Israël te. savait qu'ils étaient des esclaves utiles à leur service en Égypte,
Il ne voulait pas les lâcher. lokola yebaki bango bazalaki baumbu baostongele banda kumisala moyen tika bango ezate akangaki bango Il ignorait complètement le Dieu d'Israël qui il était. abanda ayebaki nzamba Israël ta banda ko kipe nzamba Israël te. Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour frapper de plusieurs fléaux l'Égypte. Nzamba salisaki asalaki Mose pote amema ba pasi ebele na mboka ya Egypte. Il y en a eu 10. Ezalaki zomi. Vous êtes un peu fatigué, hein? Ça va? Ça va. Alors, le 10e fléau ou le dernier? Pasio ya zomi. Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, des Égyptiens, famille par famille, à commencer par Pharaon. Nzambe abetaki to abomaki bana nyonso ya liboso ya Égypte ko banda na ndaku ya Pharaon. Non seulement les premiers-nés des familles, même les premiers-nés des animaux que les Égyptiens avaient. Ils étaient frappés par la mort. Kaka bana ya liboso te mais baniama na bango nyonso ya liboso bia bana ya Égypte. Au cours d'une seule nuit. Kaka na butu moko nda bomaki bango nyonso. Alléluia. Amen. Alors Pharaon a réuni son conseil, il a dit écoutez, cette fois-ci, nous devons laisser partir ce peuple parce que c'est trop. Il va appeler Moïse et Aaron et dit prenez vos bagages, partez, allez servir votre Dieu dans le désert, allez. Alléluia. Pharaon a ebisi bango na lembi bozo abandeko na bino na biloko na bino abokende. Il y avait deuil partout dans toute l'Égypte. Matanga ezalaki na mboka mobimba Égypte. Alléluia. Amen. C'est alors que Dieu va donner des instructions. Avant que Israël ne sorte, il y a eu des instructions, des directives que Dieu a données pour la sortie et la délivrance. Yango wana pona bobimi na bango na Égypte nzamba pesaki bango malako lolenge nini esengeli bango basala yambo babima na mboka Égypte. D'où est sorti le mot Pâques, Wana nde kombo ya pasika qui signifie ibandaki. passer outre. Oyo elakisi koleka likolo. Alléluia. Amen. Il y avait des instructions que le peuple d'Israël devait observer avant de quitter Israël, avant de quitter l'Égypte. Ezalaki na makambo oyo esengeli bango batosa nzamba ebisaki bango yango bango babima na Égypte. Alléluia. Amen. Dieu va demander à Moïse de dire aux anciens et à chaque famille, Nzamba ebisi Mose ayebisa na bampaka nyonso pe na mabota na bango nyonso. il devait avoir chaque famille avoir un agneau de moins d'1 an. Bango nyonso esengeli bazala na mwana na mpate oyo azali na se ya mbula moko. Sans défaut. Azali ata azali malamu Un agneau mâle. Mwana ya mpate ya mobali. Alléluia. Amen. Qui devait le tuer, Oyo esengeli bango ba kata ye mutu ba boma les ye. rôtir. Esengeli bango ba yeba ko tumba ye. Alléluia. Et commencer à les manger cette nuit-là. Pe ba banda ko lia ye na butu wana ya bobimi na bango. Avec du pain sans levain. Bazali ba roliango na mapa oyo ezangi fulu tol ezana levente. Alléluia. Amen. Et les arbres amers, nous allons voir tous ces éléments. Pe bazwango baliango na matiti Il ya devait manger bololo. d'une manière hâtive, donc en vitesse, Baliango na lombango penza. au cours d'un soir et une nuit. Bongo na pokwa moko pe na butu katikati wana ifali baliango. S'il y avait les restes, on devait les jeter au feu. Soki biloko mususu to misunu musu etikali sengeli bazwango bato. On ne pouvait pas laisser une partie de cet agneau. Il fallait tout manger. S'il y avait les restes, soit on donne aux voisins, soit on les laisse tomber, on les laisse brûler au feu. Esengeli balia mwana pate nyonso wana batika eloko moko te soki etikali bapesi ata ba voisin na bango soit batumbi yango. Alléluia. Amen. Alors, leur sortie devait être préparée. Ils devaient s'abstenir de manger les levains pendant 7 jours. Bango esengeli balia mapa o ezangi le 20 fulu pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël devait observer cette loi-là, cette règle-là. Libota Israël sengeli tosa lolenge nzamba ebisaki bango basala. Et après avoir tué la bête ou l'agneau, il devait mettre le sang dans les linteaux. Donc c'était les 2 poteaux de la porte et puis au-dessus. Il devait mettre le sang. Soki ba bomi mwana mpate wana eloko ni esengeli bazwa bazwi makila mwana mpate wana ba pakoli yango na ba poto ya porte da bango pe na likolo ya libayo za na porte na bango. Parce que l'ange de la destruction devait passer
Cette nuit-là, et vérifier si la maison était, et on avait couvert, on avait mis le sang de l'agneau. Il passe outre. Il va voir la maison égyptienne. S'il n'y a pas de sang, il tue le bébé ou il tue le premier-né. C'était comme ça. Moi, je sengele aleka. Tant azoleka na butuana, ndaku nyonso akomona elembo makilate, akokota pe akoboma. Donc Israël devait observer cette règle, c'était important. Israël sengeli tosa mobeko wana nzamba ibisaki bango parce que ezaki na motuya makasi. Alléluia. Amen. La sortie n'était pas automatique. Kobima na bango ezalaki ya poisate. Il y avait des conditions Ezali na ba que condition Dieu avait données à son peuple par Moïse. o nzamba pesaki na libota ya Israël na nzela ya mosali na ye Moïse. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na kolo. Dieu a décidé de sauver Israël et de délivrer Israël. Nzambe azwaki mokano ya kobikisa Israël ya kokangola Israël. Après 430 ans. Na sima ya 430 ans ya mbula. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na kolo. au travers de la Pâque, Na nzela ya pasika. le Seigneur se lève pour délivrer quelqu'un. Na kolo azali kotelema pona kokangola mutu moko. Malgré le nombre d'années qu'il a fait de souffrance. Ata mutu wana sali mibu boni ya pasi. Alléluia. Amen. Des misères, des maladies, des blocages. Ya konyokwama, ya bokono, ya kokangama. Au travers de la Pâque, bien-aimé. Nzokande na nzela ya pasika Je kola. vous ai dit que ce n'est pas un séminaire mince, non. Là, on parle de la puissance du sang de Jésus. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas n'importe quel enseignement, bien-aimé. Alléluia. 430 ans de souffrance, de misère. 430 ans. Dieu s'est levé au cours d'une nuit pour délivrer son peuple d'Israël. Alléluia. Ce soir même le Seigneur, ce soir même le Seigneur est prêt à délivrer quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Et c'est ma la foi. Quel que soit le nombre d'années de souffrance, soit des maladies, soit des problèmes de blocage ou des malédictions qui pèsent depuis les ancêtres. Alléluia. Au travers de la Pâque, qui signifie la délivrance par rapport à l'esclavage, soit du péché ou soit de malédiction. Le Seigneur se lève pour sauver et délivrer. Amen. Mais ça va bien. Amen. Quand nous parlons, cette parole a la puissance pour sauver et délivrer. C'est le Saint-Esprit qui donne ces paroles. Alléluia. Amen. Quand on dit Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi pour moi. Tu acceptes ça. Quand tu ne réponds pas par Amen, il se dit qu'il n'y aura rien. C'est ça la foi, bien-aimé. Donc Israël, après 430 ans, va être libéré cette nuit-là. À leur époque, ça s'est passé le 14e jour du mois de Nissan. Ce mois-là correspond au mois de mars et avril pour nous ici. C'est comme ça que vous voyez la Pâque se passe à cette période-là. On se réfère donc à cette Pâque-là. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de sauver et de délivrer. De la main des méchants, de la main des hommes forts de famille, des blocages ou des malédictions. Bien aimé, Égypte en cette période était une puissance. Une puissance militaire et économique. Mais devant l'Éternel, l'Égypte est devenue insignifiant. Alléluia. Amen. Quand Dieu s'est levé au milieu de son peuple, le pharaon avec son armée n'a pas pu
résister. Tango nzambe atelemaki na libota na ye, Pharaon akoki kotelemela bango te. Alléluia. Amen. Donc pour Israël bien-aimé, Bongo po na Israël balingami, la Pâque consistait à la liberté du peuple d'Israël et à leur sortie, la traversée des mers rouges pour aller de l'autre côté. po na Israël tika elakisaki nini ezalinde bango bakoma na bosomi pe bayeba kolekisiko. Parce qu'il ne fallait pas seulement sortir d'Égypte, mais encore traverser le désert et traverser la mer rouge à pied. Ezalika te babima na Egypte sengeli bango baleka na désert pe baleka na mai ya monana na makolo na bango. Et ça, c'est Dieu qui a agi. Wana ezali nzambe nasalaki po na bango. De l'autre côté, la mer rouge, Nangamo mususu kuna ya mer rouge ils ont commencé un nouveau départ avec les seigneurs. babandaki makambo ya sika elongo na nzambe. La Pâque aussi est là pour le nouveau départ dans la vie chrétienne. Pâque ezali wana po ete biso to Amen. makambo ya sika elongo na nzambe. C'est pour un nouveau départ, non seulement pour la délivrance, Ezali par rapport à tout ce qui nous bloque, par rapport à nos ennemis, et au niveau de la famille, et au niveau des écoles, et au niveau des sociétés, mais aussi pour commencer un nouveau départ avec le Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Qui est pour le nouveau départ? La Pâque, c'est aussi pour un nouveau départ. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous dis tout de suite ceci. Balingami na ninge bisabido na lombango boye. Si à l'époque d'Israël, Soki na ileko ya Israël et chez les Juifs là-bas, ils célèbrent la fête de Pâques. et pa ba Yuda kuna basanjolaka feti ya Pasika. Ils se souviennent comment ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte après 430 ans Bango bakanisaka ndenge babimaki na boumbu ya Egypte mbula 430 ans. et comment ils ont traversé à sec la mer Rouge. Ndenge nini balekaki penza na bokauki mai ya monana mer rouge. Alléluia. D'après l'instruction de Dieu, il dit, vous allez fêter ça, vous allez célébrer cette fête à perpétuité. Vous allez enseigner à vos enfants comment moi je vous ai sorti. Nzamba pesaki bango malako alobi boko sanzola feti oyo libela pe boko yebisa bana na bino. Comment moi je vous ai libéré. Lolenge nini ngai na kangola kibino na Les Juifs fêtent ça de cette manière-là. ba Yuda ba sepelaka feti ya Pasika na C'est lolenge une histoire qui a démontré la puissance du Seigneur à l'Ancien Testament, à l'Antiquité. ezali ili solo o elakisaka nguya ya Nzambe na kondima ya kala to Ancien Testament. Le peuple de Dieu libéré de la puissance d'Égypte, Libota na Nzambe kangola maki na nguya ya Egypto. et Dieu lui-même les a fait traverser à sec la mer Rouge. Nzambe moko katisaki bango mai ya monana. C'était un grand miracle. Ezalaki bikamo apenza. Jusqu'à ce jour, ça ne s'est jamais fait. Kino lelo makambo bongo esalama na nte. Il y a des fleuves Congo pour que la Brazil et Kawari est deux parties. Hein, papa Bobo. Alléluia. Ça, c'était l'unique. Dieu a démontré qu'il était Dieu. Nzamba lakisaki kazali penza Nzambe. En face du monde. Liboso ya mokili mobimba. Alléluia. Amen. Alors, quant à nous maintenant, Bongo pona biso sikoyo. la mort du Seigneur Jésus-Christ Kufa ya kolo Yesu. et sa résurrection, Peli sekwa na ye. c'est une grande puissance qui a été démontrée. La puissance de Dieu a été démontrée à la croix de Golgotha et lors de la résurrection. Alléluia. Ezali kolakisa nguya munene oyo mimonisamaki kuna na Golgotha ndenge kolo Yesu ya sekwaki. Pour nous, la résurrection du Seigneur Jésus est très significative et très capitale. Alléluia. Pona biso lisekwa ya kolo Yesu ezali na tina pe ezali eloko ya motuya makasi. Il est mort et il est ressuscité. Akufa pe ya sekwa. Nous sommes à l'introduction pour que vous compreniez l'importance de cet enseignement. Nous vous annonçons déjà l'introduction. C'est un grand phénomène. Beaucoup de leaders religieux qui sont partis, ils ont annoncé à leurs adeptes qu'ils allaient ressusciter. Ils sont partis définitivement, ils ne sont jamais rentrés en vie. Jamais. Est-ce que ça vous le savez? Sauf Jésus. Acclamons-vous le Seigneur. Sauf Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Parce que c'est le Fils de Dieu, le Créateur de ciel et la terre.
Il avait tous les pouvoirs. po ete ye azali mokeli ya lola na se parce que azali na nguya nyonso. Nous célébrons la Pâque parce que c'est puissant. Dieu a démontré sa puissance lors de la résurrection du Seigneur Jésus. Biso tozali kosanjola Pâque parce que Nzambe Yesu Kristo alakisaki nguya na ye. Et la Bible dit dans les épîtres, tel qu'il était mort, tel que aussi nous mourrons lors du baptême. Et quand nous sortons, nous sommes ressuscités avec lui. Bible zolakisa biso lolenge ya kufaki bapesi ndakisa ndenge tozwaka libasi soki badinisi boso na mai tokufi na ye. Nous avons la promesse de résurrection. Tozali na promesse ya lisekwa pona bomoi na biso. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, et après avoir accompli la mission de Dieu, nous mourrons. Mais nous mourrons avec la promesse de ressusciter un jour avec le Seigneur. Et de vivre éternellement avec lui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous voyons un peu en détail l'agneau pascal. Lelo tokomona penzana molai mwana na mpate ya pasika. L'agneau pascal dans Exode 12, 3 à 6. Mwana na mpate o totangi yango na Exode chapitre 12 verset 3 à 7. Le pasteur Bernard peut nous lire. Pasteur Bernard otangi la biso. 12, 3 à 7. 3 à 6. 3 à 6. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'instruction que Dieu a donnée avant leur sortie ou avant la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Les détails de cet agneau-là, qui était sans faute, très jeune, sans défaut, mâle, alors, symbolisait beaucoup de choses. On devait respecter cette instruction. Alléluia. Amen. Chaque élément a de la valeur. Spirituellement, ça symbolise beaucoup de choses en ce qui concerne le Seigneur Jésus. D'abord, il devait faire une semaine sans manger la pâte levée, sans levain. Une semaine mobimba bakolia ma pate o ezali na levain. Le levain, bien aimé, symbolise le péché. Fuluto levain ezali elembo o ezali kolakisa masumu. Donc le peuple devait se préparer. Lorsque nous préparons la Pâque, il y en a même qui prennent même 7 jours de préparation de la fête de Pâques. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il devait faire 7 jours de se préparer, de se purifier. Aucune maison ne devait avoir la pâte levée. Bongo, bango basengeli basala 7 jours mobimba. Bango ba mi petolama. Et il ne devait pas aller au travail. Israël devait observer cela. Alléluia. Amen. Et manger l'agneau qui était, disons, rôti au feu directement comme ça, ça enlever les entrailles, manger ça comme ça. S'il y a une partie qui restait, jeter au feu, il devait manger avec les herbes amères.
bongo balia ye na matiti ya bololo, avec les ceintures bien serrées bongo olati mokaba et les chaussures aux pieds. malamu lokola mutazo kima. Il devait manger ça activement esengi koliango penza na lombango, au cours de cette soirée-là, soirée jusqu'à toute la nuit. koliango na butu wana toloba butu mobimba wana, Parce que le matin, c'était le départ. po ete na tongo esengeli kobima na lombango penza. Alléluia. Amen. Les péchés devaient être ôtés. Masumu esengeli elongwa. Alléluia. Amen. Et les herbes amères représentent les souffrances du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Bongo matiti ya bololo ezali elembo ya kolakisa pasi ya kolo Yesu kuna na ikulusu. L'agneau là qui était, disons, sacrifié et dont on se couvrait le sang à la porte. Mwana apate oyo babomaki ye bongo makila na ye o bapakolaki yango na balento na bango ya baporte. C'était un substitut. Donc quelque chose qui devait remplacer. Alléluia. Amen. Ezalaki eloko. C'était un agneau, disons, victime expiatoire. Ezalaki mwana na pate oyo babomaki ye lokola mwana na pate oyo akolongola masumu. Le Seigneur devait voir le sang qu'on avait couvert sur les linteaux. Bongo esengeli bamona makila oyo ezalaki na balento ya porte. Nous parlerons du sang de Jésus. Tokolobela pona makila na ekolo Yesu. Que Dieu veut voir au travers de nos vies. Oyo nzamba lingia mona na bomo ina biso. Nous ne sommes pas sauvés comme ça, hein? Sans fondement, non. Tobiki sama karaboite. Le Seigneur a versé son sang à la croix, nous y reviendrons. Kolo asopaki makila na ene ekulusu. Et lorsque Dieu voit le sang des fils de Dieu, non, sa colère est apaisée. Tangu nzamba zomona makila na Yesu Kristu kanda na ye ezali kokita likolo na masumu. Pour le peuple d'Israël, l'Égypte, le sang là symbolisait donc la présence de Dieu dans chaque maison des Juifs. Pona mboka na Egypte ndenge bana Israël bazalaki makila o bachaki na ba porte na bango e bandaki kolakisa. Alléluia. Le sang devait couvrir les linteaux et les deux poteaux de porte. Et lorsque l'ange de la destruction de Dieu est passé la nuit, il devait voir la présence des sang dans la maison de chaque juif. Et il passait outre, il allait passer chez les Égyptiens. Lorsqu'ils ne voyaient pas le sang, ils tuaient les premiers-nés. C'est le sang qui nous protège, bien-aimés. Alléluia. Amen. Le sang qui a protégé Israël, c'était le sang de l'agneau. Mais nous sommes couverts par le sang de Jésus. Le sang qui n'a pas connu de péché. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit le péché, le sang de Jésus a la capacité de te purifier, de te rendre juste devant le Seigneur. Alléluia. Au travers de cette Pâque bien-aimée, il ne faut pas avoir un esprit de culpabilité. Tu es toujours accusé par ta conscience, ce qu'on appelle la conscience du péché. Tu demandes pardon pour un péché, même péché année par année. Comme tu avais fait un avortement, ça revient chaque fois l'esprit et l'ennemi t'accuse. Le sang là a de la valeur pour te pardonner et pour te purifier. Alléluia. Amen. Nous allons directement au message. On ne donne pas seulement de l'histoire ici. C'est le message de vie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'esprit nous conduit. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus garde contre nos ennemis. Alléluia. Amen. Et puis l'ange de la destruction qui est passé la nuit là pour vérifier s'il y avait le sang ou pas. Alléluia.
On va nous lire un peu le psaume 103, verset 20. Le psaume 103, verset 20. La technique avant ça. Allons-y rapidement, pasteur. Psaume 103, verset 20. 3, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé son ange pour détruire le premier-né égyptien. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu utilise ses anges à notre service. À part le sang de l'agneau, il y a l'ange de Dieu qui rôde autour de nous pour nous garder, nous protéger. Au travers de cette Pâque, il faut que tu comprennes, Dieu utilise son ange autour de toi pour te garder, te protéger. Dieu n'exécute pas ses ordres comme ça, mais il passe par ses anges. Quelqu'un qui est sauvé, qui est dans le Seigneur, tu dois t'assurer de la présence de Dieu par ses anges autour de toi. Alléluia. Arrête avec la peur des sorciers. Comme c'est le temps, le courant est rare, il fait nuit, tu as peur d'entrer dans la chambre, tu prends les petits garçons de 3 ans. Mais petit garçon de 3 ans, quelqu'un qui est dans la chambre, mais ce n'est pas possible. Hein? Une maman a dit qu'on est à 3 ans, qui est dans la chambre, hein? Vous comprenez ça? Hein? Quelqu'un qui est sauvé, il ne peut pas avoir peur ni des sorciers, ni de l'obscurité. Il s'imagine que non, on viendra l'égorger ou l'étrangler ici à la gorge. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me protège et me garde. Me protège et me garde. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de moi. Campent autour de moi. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Parce que je suis assuré. Parce que je suis assuré. Par la présence des anges autour de moi. Par la présence des anges. Acclamons pour le Seigneur. C'est ça la Pâque. Quand nous célébrons la Pâque, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Nous avançons. Nous avons parlé des herbes amères qui devaient manger rapidement, symbolisent la souffrance de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque devait être observée par tous les circoncis. Et par tous ceux qui s'étaient purifiés. On va lire Nombre 9, 6 à 14. Nombre 9, 6 à 14. Nombre 9, 6 à 14. « 9, 6 à 14. Il y a des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort ne pouvaient pas célébrer la Pâque ces jours-là. Ils se présentèrent les mêmes jours devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort, pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou il est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les 2 soirs,
ils la mangeront avec des pains sans levain et de l'herbe amère. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé, cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Alléluia. Amen. Vous voyez les conditions pour célébrer la Pâque? Tomoni mibeko pona ko sanjola pasika. Il fallait d'abord être circoncis. Esengeli o katamana nongenga. Alléluia. Amen. À l'époque là, on ne comptait pas les femmes et les enfants, hein? Les hommes seulement. Être circoncis et s'être purifié. Sengeli wa kata ongenga pe oiba ko mipetolama. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous disons il s'agit d'être dans le Seigneur, avoir donné sa vie en Jésus comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Lelo ezanda kisa kola kisa muto oya pesi bomo inae pa ya kolo Yesu lokola mopikisi pe kolo. Être circoncis, être né de nouveau, être enfant de Dieu. Avoir une alliance avec le Seigneur Jésus. Kozala na boyoka ni longo na kolo Yesu. Et se laver, se purifier. Kosukola komi petolama. C'est pourquoi, bien aimé, tous ces jours ici, Yangwana balingami mikolo nyonso oyo. il faut avoir un temps de prière personnel pour se sanctifier. Esengeli kozala na tango ya mabondeli po oyo oye ba komi petolama penza. Alléluia. Amen. Revoir sa vie chrétienne. Oye ba kotala botambusi na Ces faiblesses et ce genre de péché qu'on appelle l'iniquité, c'est des péchés répétés. Kotala bolembu na yo masumu ozongela ngomba lebele. Que tu n'arrives pas à abandonner. Oyo zakana makokite ya kotika yango. Pendant ces jours ici, tu auras la force d'abandonner ces péchés. Mikolo oyo Amen. ozana makasi ya kotika yango. Les péchés que tu n'arrives pas à abandonner, qu'on appelle l'iniquité. Masumu oyo yo tikaka yango te kangama na yo. Tu reviens chaque fois à ces péchés-là. Yo oyo zongela yango tango nyonso. Tu confesses, après tu reviens sur ça. Yo oyamboli kasi ozongeli yango lisusu. Au cours de ces jours-ci, tu seras délivré. Mikolo oyo nyonso tozali na pasika nzamba koyeba ko kamba. Dis amen. Amen. Fais ça amen bien. Amen. Quand on se prépare, on se sanctifie. Et le jour du dimanche, qui est le jour de la célébration de la résurrection du Seigneur Jésus. Quand nous allons faire la Sainte Seine bien-aimée, suivez. Tu auras une nouvelle force spirituelle pour haïr la vie du péché ou les maçons, la duplicité. Bien-aimé, pour abandonner le péché, il faut une force spirituelle. De toi-même, tu es incapable d'abandonner, bien-aimé. Il faut une force qui domine tes sentiments, tes aspirations, ton corps, les désirs de ton corps. Une puissance de résurrection pour abandonner cela. Voilà, Israël devait préparer cette fête pendant 7 jours. Non seulement ne pas consommer les levains avec les herbes amères, mais aussi il devait se purifier. Il devait être circoncis, c'est-à-dire il devait appartenir à la famille, au peuple de Dieu d'Israël. Dieu est prêt à agir au milieu de son peuple. Il fait ce qu'on appelle la règle d'exception. Au milieu de son peuple, il agit d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous disons ceci d'après la Bible.
balingami tolobaka boye kolandisa ma Biblia La sortie d'Israël d'Égypte kobima na Israël kati na Égypte et en traversant la mer Rouge à pied. pe kokatisa mai ya monana na makolo na bango penza. Les autres nations qui étaient aux alentours d'Égypte ont suivi, ils ont entendu cela. Bikolo nyonso oyo ezaki nzinga na Égypte bayokaki sango wana pe balandaki makambo wana. Ils ont suivi qu'il y avait un peuple qui appartenait à Jéhovah, Dieu vivant, qui a créé le ciel et la terre, et est sorti d'Égypte, alors que l'Égypte est une grande puissance. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Bayokaki sango libota moko oyo ezaki ya Nzambe babimaki na Égypte oyo ezaki na nguya makasi ya kokanga bango pe bakatisaki mai ya monana na makolo. Et ils sont en train d'aller vers la terre promise. Pe bango bazali kokende na mboka na bango elaka. Rappelez-vous l'histoire de Rahab. Bokanisa lisolo ya mwasi oyo ndumba Rahab. Quand il a reçu les 2 espions, Tango yambaki banongi mibale oyo. comment il les a accueillis favorablement. Lolengeni na yambaki bango penza na motema kofungwama. Elle était à Jéricho, elle a dit que ce pays est déjà tombé entre vos mains. Yazalaki na mboka Jéricho ayebaki nguya ya bana Israël. Nous avons entendu comment Dieu vous a fait sortir. Ayebisi bango toyoka sango ndenge Nzamba bimisa. Donc les nations païennes avaient les infos sur la puissance de Dieu qui accompagne son peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous insistons pour voir la main de Dieu. Au travers de cette période ici, nous devons passer le temps de prière pour revoir nos vies. Notamment nos faiblesses. Des choses qui nous bloquent et que l'ennemi en profite pour nous anéantir. Pendant cette période pascale, l'onction et la puissance de Dieu est disponible. Quand tu pries sincèrement, Dieu viendra te libérer. Parce que c'est la période où Dieu veut démontrer sa puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Nous ne donnons pas de l'histoire ici. L'histoire, c'est non. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est là. La grâce du Seigneur est là. Pour nos faiblesses, même nos ennemis qui nous ont toujours attaqués longtemps là. La période est arrivée de Pâques pour qu'ils soient anéantis complètement par la puissance de la résurrection, par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Les promesses de Dieu qui étaient bloquées, elles doivent devenir oui et amen en cette période. Dieu va ouvrir ici les portes qui étaient fermées. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'observer même une heure de temps de prière à la maison. Tu pries pour ta vie pour que le Seigneur te visite en cette période. Le Seigneur est capable de débloquer les choses qui étaient bloquées longtemps. Même des maladies incurables. C'est ça la signification de la Pâque. Une délivrance extraordinaire. Une restauration extraordinaire. Un nouveau départ. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec le passé. Jésus-Christ est venu pour nous donner la délivrance véritable. Par rapport à nos ennemis qui dominaient encore nos vies autrefois. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous allons lire Hébreux 13, 8 à 10. 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 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Pardon, pasteur, Exode. J'ai dit Hébreu. Exode, pardon. Exode 13, 8 à 10.
Exode 13, 8 à 10. « 13, 8 à 10. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. » Alléluia. Amen. Donc, c'est une fête qui s'est fêtée en famille. Ezali milulu oyo babanaki kosanjola yango kati na malibota. Alléluia. Amen. Et puis, je ne vous ai pas dit au début, la Pâque, c'est parmi les 3 grandes fêtes de l'Éternel. Ebisaki bino na ebandelité parce que ezali milulu oyo ezali minene na kolakisa ba fête. 3 grandes fêtes de l'Éternel sont la Pâque, bilulu oyo ya minene oyo nzambe basanzolaka nzambe ya liboso ezali pasika, la fête de moisson ezali ou la Pentecôte, fête ya kobuka biloko oyo babengi na kombo ya Pentecôte, et puis la fête de tabernacle. pe ezali na fête oyo ya tabernacle. Ce sont les 3 grandes fêtes qui est reconnues par la Bible. Wana ezali ba fête misato oyo Bible ezali kotia mokolo. La fête de tabernacle rappelle Israël qui était dans les tentes pendant le désert et dans le désert pendant 40 ans. Ils habitaient les huttes et les tentes. La fête de tabernacle. Fête ya tabernacle ezali ko rappeler Israël oyo bazali kuna na désert tango nyonso bazali kofanda na se ya batante. Et la fête de Pâques, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Elle est très capitale pendant les 3 fêtes. Ba bongo o biso zoko bika siko ezali fête ya pasika, ezali fête ya motuya kolandisama na ba fête ya motuya misato oyo Israël eyebaka kosanzo. Israël fêtait la Pâque dans chaque famille. Israël basalaka fête ya pasika na libota nyonso. Et ils allaient à Jérusalem pour fêter cette fête-là. Pe babandai ko kende kuna na mboka Jérusalem pona kosala milulu to kosepela fête ya pasika. Alléluia. Nous, quant à nous aujourd'hui, bien-aimés, pona biso lelo, nous devons apprendre aussi aux enfants qu'est-ce que signifie la Pâque. esengeli to la kisabana pasika et la kisinini. Par rapport au péché, par rapport au mensonge, par rapport au petit vol, par rapport aux injures. Alléluia. Amen. Les enfants doivent connaître, même au niveau de l'économie, même au niveau de chaque famille, qu'est-ce que signifie la Pâque. Qu'ils abandonnent le mal, mais qu'ils confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Nous allons arrêter là aujourd'hui parce que c'était une introduction. Donc nous donnons les directives ceci, comme ceci. Nous ne faisons pas un travail en l'air. Nous avons dit au début que c'était une fête très importante, une fête qu'on appelle cardinal Valentin, qui est au centre de la vie chrétienne. Bien-aimé ne peut pas passer cette période comme ça en vain. Non, non. Prends le temps de venir à l'église, prends le temps de prier pour toi-même à la maison. Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. La fête doit être célébrée. C'est-à-dire fêtée. Mais avant de la fêter, pour bien la fêter, il faut revoir sa vie chrétienne. Passer en revue la vie chrétienne. Prier en cherchant la face de Dieu. Prendre le temps aussi de lire la Bible et de prier. C'est une période importante pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Il y en a qui imposent des jeunes, mais nous n'imposons pas les jeunes. Mais observe au moins un temps de prière, même 30 minutes ou bien une heure de temps. Tu es seul à seul avec le Seigneur Jésus. Afin qu'il te visite d'une manière spéciale, comme Dieu a visité Israël alors qu'ils étaient en Égypte en esclavage.
lolenge moko nzambe ayebaki kokutana na bana Israël to bazaki na boumbu nzambe ayeba kokutana na yo na eleko oyo ya pasika oyo. Le Seigneur veut de nouveaux départs dans nos vies. Kolo alingi toyeba ko banda bomo ya sika kati. Il veut opérer des changements dans nos vies. Alingi acha mbongo na kati na bomo ina biso. Il n'a pas changé. Ya bongo anite. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Azali lolenge moko lelo lobi pe libena libela. C'est question d'avoir un cœur qui est disposé. Ezali likambu ya kozwa motema oyo efungwami. Prends du temps à la maison d'être seul avec Jésus. En prière. Tango nandaku yozala na mabondeli na boyokani yona kolo Yesu. Le moment venu, viens à l'église. Tango ekoki yaka na église. Le Seigneur va te rencontrer, va te visiter certainement. Kolo akoya kokutana na yo pe akoya ko mimoni sakati na bomo. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Petit maboko mingi pona kolo na bakolo. Nous allons nous lever pour la prière. Mapona mabondeli. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Lelo ezalaki kaka ebandeli. Qui est très important aussi. O ezali pe mutuya makasi. Dis au Seigneur, me voici. Yebisa kolo ngai yo yonkolo. Tel que je suis. Lolenge nazali. Avec mes faiblesses. Na bo lembu na ngai. Avec tous les péchés qui me dérangent. Na masumu nyonso o ezali kotungisa bomo ina. Tu es le Dieu qui me sauve, qui me délivre, qui me restaure. Ozali nzambe o azali ko bikisa ngai, o azali ko kangola ngai, o azali ko bongisa ngai. Quand tu pries, réalise qu'il n'y a pas un autre qui peut le faire comme Jésus. Tango ozali ko sambele sengeli oyeba ke mutu musu ta ko sala yango lokola. Et dis au Seigneur Jésus, je ne vois pas quelqu'un d'autre, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni un ange, ni un archange qui peut me libérer comme toi, Jésus. Yebisa kolo Yesu na moni mutu mususu te na lola na mabe